Ce que j'aime le plus chez Lia, c'est qu'elle est très compréhensive, mais ce que j'aime le moins, c'est qu'elle veut toujours avoir raison. Donc je peux dire quelque chose, elle va toujours me dire « mais n'importe quoi !» alors que j'ai raison. N'importe quoi. Voilà. Salut, c'est Shalta sur TikTok et Instagram. Et moi, c'est Lila Herbassem sur les réseaux. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et on va répondre aux questions de Paint. C'est parti. On s'est rencontrés au lycée, donc j'étais en seconde et toi t'étais en première. Et en fait, c'était par le biais de nos amis, on avait des potes en commun. Du coup, moi j'avais un gros crush sur elle. Et puis, on s'est rencontrés, on a parlé. Juste, je me rappelle que j'avais ramené, je sais pas pourquoi, genre j'avais un tatouage de Malabar sur moi. Et je lui avais dit, vas-y, je te le mets dans le cou, je sais pas quoi. Et elle avait accepté, donc elle avait un putain de mignon en tatouage dans le cou, voilà. À ce moment-là, moi j'étais en couple, mais je l'aimais bien aussi. Elle m'avait tapé dans l'œil. J'aimais bien son regard, ses beaux yeux. Elle est super compréhensive. Mais ce que j'aime le moins, c'est qu'elle veut toujours avoir raison. Donc je peux dire quelque chose, elle va toujours me dire mais n'importe quoi alors que j'ai raison. N'importe quoi. Voilà. Moi, du coup, ce que j'aime le plus chez toi, c'est tes petites lèvres. Attends, là, c'est trop bizarre de dire comme ça. Oh my god. Oh la gêne, attends, j'ai chaud, putain. Ça recommence, j'ai encore chaud. Oh putain. Ok, non, je vais changer ça parce que sinon ils vont pas comprendre si je dis c'est Vas-y, dis. Mais dis pas les petites lèvres, s'il te plaît. Ouais, non, je vais pas dire les petites lèvres. Vas-y, pourquoi Ok. tu cherches autant là? Non, mais c'est bon, j'ai trouvé. Ce que je préfère chez Jeanne, c'est que elle est hyper attentionnée et hyper bienveillante aussi. Et par contre, ce qui me saoule un peu, c'est que parfois elle se lève un peu tôt le matin et elle aime bien. Mais si. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, ça me saoule un peu. J'ai fait mon coming out à 12-13 ans, donc ça s'est passé pour moi en colonie de vacances avec mon copain. Ça faisait 2 ans que j'étais avec lui. Du coup, j'ai rencontré une fille en colo, donc gros crush. Et du coup, j'ai tout de suite envoyé un message à ma mère. Je lui ai dit, maman, je crois que je suis amoureuse d'une fille et tout. Elle fait, mais c'est une passe, t'es encore jeune. Et puis au final, voilà, 5 ans plus tard, j'aime toujours des filles. Mais maintenant, c'est cool. Ils sont toute ma famille hyper compréhensifs. Ils sont super contents et fiers de moi que j'assume, etc. Voilà, ça s'est très bien passé pour ma part. Et moi, du coup, j'ai fait mon coming out. J'étais en seconde, je crois, donc je devais avoir 15 ans ou 16 ans. En fait, j'étais un peu perdue parce que au collège, j'avais déjà eu une discussion avec ma mère pour lui dire que j'étais bisexuelle. Et puis quand je suis rentrée au lycée, du coup, j'ai rencontré Jeanne. Donc j'ai vite compris que j'étais lesbienne, je l'ai annoncé à mes parents, j'ai eu un peu de mal pour l'annoncer à mon père parce que je sais pas, j'avais eu un peu plus peur et au final ma famille est hyper ouverte d'esprit par rapport à ça. Donc ils m'ont pas du tout blâmé, pas du tout jugé, au contraire, ils m'ont supporté. Et puis maintenant ils sont heureux pour nous deux quoi. Cet été, on est partis en Espagne ensemble à Valence et Lia, elle a la phobie des requins. Donc tout ce qui est océan, etc. Genre elle se chie dessus et je suis arrivée, je filmais discrètement et je lui ai fait croire qu'il y avait un requin. Genre je regardais comme ça, je fais il y a un requin, Lia. Et elle m'a hurlé dessus et elle est partie en courant. C'était trop drôle. Elle me fait trop rire. T'es trop méchante avec moi. Moi je fais pas ça avec les papillons. Ouais, parce qu'elle a peur des papillons. Donc elle se fout de ma gueule, mais la meuf a peur des papillons. Pour nous, que ce soit à Paris ou en banlieue, ça change pas trop. On s'assume vraiment. On se tient tout le temps la main. On est tout le temps collés. Voilà, on vit notre meilleure vie. On s'en fout du regard des autres, genre que ce soit dans le fin fond du 91 ou alors dans le 75. On s'en fout. Parfois, forcément, il y a des gens qui vont un peu se rendre compte qu'on est 2 filles, donc du coup, ils vont nous dévisager, ou alors sinon, on va sentir qu'on a un regard, en fait. Mais ce regard-là, il est pas pesant dans le sens où, on s'en fout, donc juste, tu nous regardes, c'est bien, mais nous, on avance, quoi. Voilà, c'est ça. C'est sûr que maintenant les mentalités elles évoluent. Même il y a de ça je sais pas, à 5 ans quand j'étais au collège, je sais qu'il y avait plus de gens qui me regardaient bizarrement que maintenant. J'étais toute seule. Déjà j'étais dans un petit collège catholique, la seule petite lesbienne là, alors que maintenant même l'année dernière on était au lycée ensemble, il y en avait d'autres. Donc, ouais, c'est vrai que pour ça c'est cool parce que notre lycée pour le coup c'était un lycée. Vraiment un lycée LGBT quoi. Ouais, c'est ouf. Il y avait là les lesbiennes, il y avait là les gays. C'était un lycée hyper ouvert d'esprit. Genre, ouais, hyper ouvert d'esprit. En fait, t'as pas de code, ne serait-ce que pour les habits ou quoi. Genre, ils nous prennent pas la tête. Et du coup, c'est vraiment qui tu es. On a eu grave de la chance là-dessus. Ouais. Si on a un message à faire passer, c'est de croire en vous, ne pas avoir peur du regard des autres et
et vivez votre meilleure vie. Et merci beaucoup aussi pour tout le soutien que vous nous apportez. Ouais, tout le de temps. ouf. Vous êtes hyper adorables et voilà, on vous aime fort.